vous pour vos prévisions du mois de novembre 2024. On va aller voir tout de suite dans un premier tirage vos énergies générales. On prendra ensuite un second jeu pour vos énergies sentimentales. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris et le parchemin. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment, pour avoir des informations supplémentaires ou complémentaires. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on y va tout de suite pour vos énergies générales, voir ce qui vous attend sur ce mois de novembre. En énergie principale, nous avons le contrat. Dans votre état d'esprit, on a le rêve. Pourquoi vous êtes comme ça? On a de la clairvoyance. Dans vos acquis, on a la fatalité. Dans votre force, on a la naissance. Est-ce que vous mettez de côté l'enfermement? La part d'ombre, le défi à relever, on a la femme. Comment vous voyez les choses avec un cadeau? Ce qui vient à vous, on a l'examen, on a la chance et on a la parole. Ok. Ici, l'énergie principale, on a donc le contrat. Le contrat nous parle d'engagement, nous parle de signature, nous parle de contrat, tout simplement, à signer. D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On voit que c'est quelque chose auquel vous pensez, quelque chose auquel vous rêvez. Alors, l'engagement, ça peut être avec une personne, ça peut être avec une entreprise, ça peut être signer des papiers importants. On s'engage, en tout cas, auprès de quelqu'un, auprès d'un organisme, où on améliore en tout cas une situation par le biais de documents officiels. J'insiste avec ça, d'accord? Là, on voit bien que vous êtes clairvoyant. Donc, c'est-à-dire que il est hors de question de signer n'importe quoi qui pourrait causer votre perte. Donc, c'est un peu cru, mais c'est ça. La fatalité, c'est quand quelque chose s'arrête. Donc, étant donné que c'est en force, enfin dans vos acquis, pardon, c'est dans vos acquis. Donc, vous avez bien conscience que il ne faut pas vous engager avec n'importe qui, peut-être par dépit, hein, voilà, pourquoi pas. On ne va pas signer un contrat de travail qui ne vous convient pas. On ne va pas s'engager, je ne sais pas, à rembourser un crédit avec 50% de taux d'intérêt. Bon, Dieu merci, ça n'existe pas, mais quoique, on ne sait pas. Voilà. Vous voyez, on fait attention à ce que l'on fait. On est lucide, on ne se laisse pas berner, on n'est pas idiot ou idiote. C'est ça. Donc, on est prudent et on lit bien les petites lignes en bas. Donc ça, c'est important. On a bien quelque chose qui va se concrétiser. On vous le dit, ça c'est sûr et certain. Mais vous n'allez pas vous laisser avoir. D'accord? On ne signe pas n'importe quoi. J'insiste parce que c'est important. Dans votre force, on a la naissance. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit encore une fois un engagement. Par rapport à ce que vous allez signer, ce que vous allez proposer ici. On est sur l'idée aussi de trouver des compromis, peut-être revoir certaines lignes qui ne pourraient pas vous convenir, négocier, d'accord? On n'hésite pas à se mettre en avant, à argumenter pour obtenir quelque chose d'extrêmement favorable pour vous finalement, hein, qui vous convienne au mieux. Même si peut-être il peut y avoir quelques compromis à faire, mais l'important, c'est que le résultat global vous plaise, vous satisfasse un maximum. C'est ça l'idée, vraiment. Pareil, si on est sur du relationnel, si la personne a vraiment des gros soucis, on va peut-être éviter de rentrer là-dedans. Vous voyez, hein, si ça peut être au niveau comportement, ça peut être au niveau financier, bon, peu importe, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si vous ne sentez pas la personne en face de vous, que vous sentez que peut-être elle cache quelque chose, ou qu'elle n'est pas honnête, ou qu'il y a quelque chose qui vous dit non, n'y va pas, ou fais attention, vous n'allez pas vous engager, je pense. Sincèrement, ça va être plutôt dans cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas déjà perdre ce que l'on a. On n'a pas envie d'y laisser des plumes ici. Donc on va faire attention. On est sur de la prudence. Est-ce que vous mettez de côté l'enfermement? Ben oui, c'est logique, étant donné que on va chercher ce contrat-là. On se déplace, on a peut-être des rendez-vous. Donc forcément, on n'est pas reclus chez soi, là. On bouge, on est actif. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la femme.
Alors ici, ça peut nous indiquer que ça cloche un petit peu par rapport à une femme ou alors vous en tant que femme. On est vraiment sur la même ligne que la fatalité ici. D'accord? Donc, est-ce que vous avez peur de commettre des erreurs, ce qui est tout à fait humain, de signer un petit peu et de vous dire avec le recul, mince, je n'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû m'engager avec cette personne parce que je m'aperçois que il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. Ça peut être ça. Est-ce que c'est une femme en face de vous euh, qui est un petit peu difficile à convaincre, qui est un petit peu réfractaire à vos propositions? Ça peut être ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez ce contrat, cet engagement ici comme un cadeau. C'est un cadeau que la vie vous fait, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. C'est une belle surprise ici. On est sur de la réussite. Dans ce qui vient à vous, on a un examen. Alors, on n'est pas forcément sur un examen professionnel, un examen d'école, d'études, d'accord? Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Vous signez un contrat de travail pour pouvoir obtenir un diplôme. Vous voyez, en alternance par exemple, les contrats pro, bien évidemment. Mais au-delà de l'aspect examen que cette carte représente, ça nous dit bien qu'on est sur une victoire, un accomplissement de quelque chose. D'accord? On a de la chance, on a l'opportunité, on a des opportunités qui vont se présenter. Donc si vous cherchez un emploi, il y a de fortes chances pour que sur ce mois de novembre, vous allez signer un contrat de travail, vous allez signer des compromis, vous allez peut-être sûrement même rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi pour... Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le sentimental parce qu'on a le tirage après, mais pour les couples, ça peut nous parler d'un engagement à un niveau supérieur. Ça peut représenter un Pacs ici, un mariage, pourquoi pas. On signe pour acheter une maison, un appartement, on déménage simplement, d'accord? On vit ensemble. Il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Et on vous dit bien que vous n'allez pas hésiter à parler de tout ça. C'est au cœur de vos discussions, visiblement. Donc ce changement, ce cadeau que vous vous faites ou que la vie peut vous faire, bien évidemment, eh bien là, ça va être votre préoccupation. Mais dans le sens positif, bien évidemment. Donc on va en parler parce qu'on est super content, parce qu'on a des choses qui se concrétisent. On va parler de la personne que l'on va rencontrer, par exemple. Donc là, on est vraiment dans la joie, dans le bonheur, c'est ça. On a vraiment quelque chose qui va se concrétiser et qui va changer votre vie. Waouh! Eh ben dis donc, ça démarre fort, hein, les Gémeaux. Hein. Ça démarre très très fort. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, donc relationnel également, amical, familial, dans le cadre professionnel aussi. Pourquoi pas? J'oublie souvent de le mentionner, mais c'est tout ce qui touche à votre affect. Hein. Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de, je vais y arriver, novembre. Ici, en énergie principale, on a la maison, le foyer. Votre état d'esprit, on a de la trahison, la confiance, les conflits. Ok, on a quelque chose qui vous travaille visiblement. Hein. On a des soucis à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que quelqu'un est sur le point de vous trahir? En tout cas, on a quand même pas mal de conflits. Oui, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. On a l'espoir, la découverte et on a la reconnaissance. Ok. Alors ici, pour vous les Gémeaux, au point de vue relationnel, c'est un petit peu compliqué. On voit que ça touche votre milieu familial. Ça peut toucher aussi votre entreprise. La maison, ce n'est pas que votre foyer. D'accord? Ça peut être votre lieu de travail aussi. Le lieu de vos activités également. Alors, on se sent trahi. Alors, est-ce que cette trahison a déjà eu lieu et que du coup, on n'a plus confiance en la personne en face de soi? Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir une trahison, que quelqu'un vous cache quelque chose, vous ment, n'a pas un comportement habituel? Il y a quelque chose qui bloque en tout cas. On est peut-être déçu aussi, hein, simplement par le comportement d'une personne.
Est-ce que c'est vous qui avez déçu quelqu'un? Aussi, c'est possible. Ça peut aller dans les deux sens, bien évidemment. En tout cas, on voit bien que cette trahison que l'on a ici, ça engendre des conflits. Des conflits avec une personne, avec plusieurs personnes, des conflits avec vous-même. On a des difficultés hein, suite à cet événement. On voit que l'atmosphère est un petit peu tendue. C'est tendu. On se sent dans l'impasse. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en force. Donc, vous savez que cette situation ne va pas durer. Vous n'allez pas rester éternellement dans les conflits, rester éternellement sur cette trahison. Même si pour l'instant, les choses sont peut-être bloquées, parce qu'on a quand même le oui et le non en même temps en bas, ça ne peut que s'améliorer. On voit que vous mettez le côté de bonheur. Bah, c'est normal. On ne peut pas être heureux dans ce genre de situation-là. On a des problèmes de confiance, on est sans arrêt en train de se disputer, de se prendre la tête. Peut-être qu'on réfléchit trop aussi. Donc, on se remet en question, ça va pas. On se pose beaucoup de questions aussi. Donc, on cherche des solutions qu'on a du mal à trouver, finalement. Ici, la pardon, on a le oui, comment on voyait les choses, on a le non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que peut-être que vous hésitez à passer à l'action. Vous ne savez pas quoi faire. On est perdu, c'est ce que je vous dis. Là, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Est-ce que j'attends? Est-ce que voilà, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que je peux pardonner ou pas? Est-ce que j'arriverai à retrouver confiance en lui ou en elle? Est-ce que j'arriverai à me redonner confiance également? Oui, non, je ne sais pas, j'hésite, je ne sais pas quoi faire. Oui, on est vraiment, on est perdu en fait, tout simplement. Mais dans ce qui vient à vous, on vous dit bien que l'espoir va dommage c'était trop beau, va rejaillir. L'espoir va rejaillir, d'accord? On va retrouver une certaine sérénité, donc ça veut dire que les conflits vont s'arrêter, enfin du moins vont fortement diminuer, parce qu'on va trouver des solutions. Et on aura en plus de ça la reconnaissance des personnes qui vous entourent. Donc là, je pense que les solutions trouvées pour sortir des conflits, pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette situation qui est un petit peu bancale, hein, qui est instable, c'est à vous de la trouver. Ouais, je sais, c'est pas marrant, mais on vous dit bien que il va y avoir des solutions, des idées que vous allez apporter pour finalement arriver à calmer le jeu. Et ces personnes avec qui vous êtes en conflit, à un moment donné, vont reconnaître que vous avez bien fait. Vous avez fait une bonne action. Vous avez réussi à trouver peut-être les bons mots, la meilleure façon de faire pour sortir de cette impasse que l'on a ici. Donc ne perdez pas espoir, on vous dit que les choses vont s'arranger. D'accord? C'est provisoire. C'est provisoire. Bon, je m'attendais à un tirage un peu plus sympa parce qu'avec le premier qu'on a vu, c'était plutôt agréable. C'était plutôt agréable. Alors, on va passer au parchemin et les gris-gris. Voilà. Donc ici, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, on vous dit que pour retrouver un bien-être, une meilleure santé morale, voire physique, pourquoi pas, on vous dit bien qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à vos émotions. Là, on est trop dedans. Il faut arriver à vous détacher. Comment? En vous occupant, en vous changeant les idées, en sortant un petit peu. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous conseille de faire. Au point de vue professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, vous aimez votre travail, vous appréciez vos collègues aussi, mais on a la trahison ici. On a la trahison par rapport à des gens que vous respectez. On vous dit attention, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ne soyez pas naïfs. Non, mais non, il ou elle ne fera jamais ça, non. Et en fait,
vous allez vous apercevoir de plein de choses. Il y a peut-être quelque chose qui trame depuis un petit moment. Et là, vous allez vous en apercevoir. On voit que ça va vous toucher émotionnellement. Hein. Ça va vous toucher émotionnellement. Au point de vue de votre santé, on vous dit, imposez-vous, ne vous laissez pas déborder. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau départ qui arrive à vous. D'accord? Le 1, c'est quelque chose de nouveau, c'est le commencement. Donc, si vous décidez de faire quelque chose, des activités, peu importe ce que c'est, pour vous faire plaisir, vous remettez au sport par exemple, eh bien, vous allez devoir trouver du temps pour vous. Peu importe, laissez tomber les corvées du quotidien, non, ce temps-là vous appartient, c'est votre moment. Ne vous laissez pas déborder. Vous avez décidé d'entreprendre quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Donc, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si ça ne plaît pas, eh ben tant pis. D'accord? C'est ça qu'on vous dit ici. Avec l'étoile au milieu, alors elle ne tombe pas souvent, mais l'étoile, c'est la protection. C'est les vœux réalisés, c'est l'accomplissement, c'est le chemin à suivre, les conseils. On a le téléphone. Donc ici, on vous dit, n'hésitez pas à communiquer, à parler, quel que soit le domaine. Si vous ressentez le besoin de discuter, allez-y. De donner finalement votre version de l'histoire, pourquoi pas. D'exprimer si quelqu'un vous a fait souffrir, si quelqu'un vous rend heureux également. D'accord? On est vraiment sur de la communication. Donc, c'est quelque chose qui va être réciproque. D'accord? Le téléphone, c'est à deux. On a des échanges, on a des discussions, des conversations qui peuvent vous aider peut-être à trouver des solutions, à surmonter la trahison que l'on a ici, essayer de comprendre et d'aller de l'avant. Donc, c'est important. Dans les messages à recevoir, on vous dit que oui, la paix va revenir. La paix, la sérénité, la tranquillité. On a quand même beaucoup de gris-gris de guérison ici. Hein. D'accord? On a le stéthoscope. Oh là là. Qui c'est qui a inventé ce mot? Donc on a ça. On a le nouveau départ. On a le fait de fixer ses règles et de retrouver la paix avec de la communication. Donc là, les choses vont vraiment s'arranger. Au point de vue matériel et financier, on vous dit qu'il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. On vous dit arrêtez de vous faire des illusions, de rester un petit peu dans la lune en disant bah oui mais bon je n'y peux rien, c'est comme ça. D'être un petit peu fataliste. Non, c'est à vous de bouger et de faire en sorte que votre quotidien s'améliore. On vous dit que vous êtes resté longtemps dans cette énergie-là, que vous êtes encore. Donc il va falloir essayer de travailler un petit peu tout ça. S'il y a besoin, je ne sais pas, de faire des heures supplémentaires, pourquoi pas, même si c'est pas marrant, pour améliorer vos finances, je pense que vous n'allez pas hésiter à le faire. Mais on voit bien que de ce côté-là, ça stagne, ça stagne. Ou alors, ça peut nous dire aussi que, au point de vue financier, ça ne bouge pas, mais de manière plus positive. D'accord? Ça veut dire que là, les finances se portent bien et que ça reste comme ça. Voilà, ça reste très linéaire, donc vous pouvez vous permettre d'imaginer, je ne sais pas, de partir en vacances, de faire des gros cadeaux pour Noël, peu importe. Oui. On voit que c'est quelque chose auquel vous pensez, en tout cas. Donc là, on a peut-être quand même deux versions à prendre en compte, bien évidemment. On n'est pas que dans le mal, hein, bien sûr. On n'est pas que dans le mal. Donc voilà les Gémeaux. Je compte sur vous pour, bien sûr, me mettre un petit like sous la vidéo, un commentaire si les tirages vous ont parlé, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, peut-être que ça pourra parler à quelqu'un de votre entourage également. Et je compte sur vous, surtout pour vous abonner, c'est très important. C'est ce qui permet que la chaîne continue de grandir mois après mois. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.